Résilience de type 1 et de type 2. L'effondrement, la chute après le choc. Forme 1. Après le choc, c'est l'effondrement. Voici la première forme de rebond ou d'absence de rebond, étant donné qu'il aboutit à une rupture. L'effondrement, à rapprocher de la rupture, est le résultat des tensions émotionnelles présentes. Face au choc, celui-ci est rejeté, non reconnu et dénié avant de faire l'objet d'une sorte de marchandage qui, n'aboutissant pas, s'exprime dans la colère. Ne parvenant pas à mobiliser l'énergie pour sortir de la colère, la dépression s'installe et prend le pas. Se trouvant dans l'impossibilité de prendre appui sur des éléments d'émergence, la stagnation s'installe progressivement et crée des conditions propices à la rupture. C'est l'effondrement pur et simple. Un autre scénario n'est pas envisageable. Nous représentons sur le schéma l'effondrement. Les comportements développés face au CMA, choc multiple accéléré, sont illustrés par les flèches amorçant un ajustement suivi d'une rupture s'écartant de la zone d'équilibre acceptée. La crise et son intensité figurent en ordonnée et le temps en abscisse. Dans ce scénario, la personne dans un premier temps mobilise les énergies nécessaires à vivre avec le choc. Après un certain temps, l'énergie déployée est insuffisante. Elle est consommée dans le déni, le marchandage, la colère pour aboutir et stagner dans la dépression. L'effondrement s'amorce, la rupture survient et l'équilibre n'est plus atteint. La résilience de type 1, forme 2. La résilience de type 1 exprime les aptitudes d'une personne à mobiliser les énergies nécessaires à retrouver un état d'équilibre antérieur au choc dans des limites acceptables. La résilience de type 1 s'inscrit dans une perspective temps axée sur le présent et l'avenir. Nous représentons ci-dessus la résilience de type 1. Les comportements développés face au CMA, choc multiple accéléré, sont illustrés par les flèches amorçant un ajustement. La crise et son intensité figurent en ordonnée et le temps en abscisse. Dans ce scénario, la personne mobilise les énergies nécessaires à vivre avec le choc, tout en évoluant dans le temps, dans des limites acceptables pour l'organisation. Dans cette zone, les comportements ne sont pas en rupture. Lorsque nous sommes dans la crise, et pour autant que rien n'ait été préparé auparavant, c'est le choc brutal. Tout est précipitation. Les facteurs de résilience sont pratiquement impossibles à mettre en place, faute de temps. Il reste à affronter la crise. Toutefois, l'étape de l'après-crise va permettre de vivre sur l'expérience passée et d'utiliser le choc subi pour faire redémarrer la machine. L'entreprise va vers une résilience de type 1. La résilience de type 1 permet d'opérer un changement de type 1 évolutionnaire, mais ne permet pas d'opérer un changement de type 2 révolutionnaire. La résilience de type 2, forme 3. La résilience de type 2 exprime les aptitudes d'une personne à mobiliser les énergies nécessaires à traverser la crise et à trouver un nouvel équilibre en rupture avec la situation antérieure. La résilience de type 2 s'inscrit dans une perspective temps axée sur le passé, le présent et l'avenir. Nous représentons ci-dessus, graphiquement, la résilience de type 2. Les comportements développés face au CMA, choc multiple accéléré, sont illustrés par les flèches amorçant un ajustement suivi d'une rupture
donnant accès à un équilibre d'un autre ordre. La crise et son intensité figurent en ordonnée et le temps en abscisse. Dans ce scénario, la personne mobilise les énergies nécessaires à vivre avec le choc, tout en évoluant dans un premier temps dans des limites acceptables pour l'organisation, pour ensuite opérer une bifurcation ou une rupture. En d'autres termes, la résilience de type 2 est une résilience qui se prépare. Elle se rapproche fortement de l'éthique managériale, la mise en place de valeurs morales dans l'entreprise, tandis que la résilience de type 1, celle qui est subie, se rapproche de l'éthique des besoins, des contraintes du marché, de l'éthique des affaires. La résilience de type 2 permet d'opérer un changement de type 1 évolutionnaire ou de type 2 révolutionnaire. En résumé, la résilience de type 1 et de type 2 ne sont pas à assimiler au processus d'homéostasie visant à effectuer les ajustements nécessaires au maintien de l'équilibre. En effet, la résilience précède le processus d'homéostasie ou de mutation. La résilience est l'aptitude à la libération d'énergie nécessaire pour amorcer le processus de changement 1 ou de changement 2, identifié par l'école de Paolo Alto. En ce sens, la résilience constitue une condition nécessaire au processus de changement.